Est-ce que ça va, Annie? Tout le monde est admis dans... Oui. T'en as d'autres Ça se branche. T'en as d'autres qui sont arrivés, Annie. Donc, ça va, tout le monde en attente sont admis? Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 7 février, séance régulière du 7 février. Ça me fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Première des choses, bien là, je vois que tout le monde a fermé sa caméra, son son, donc merci là, de respecter cette demande-là tout au long de la rencontre. Peut-être qu'à la fin, à la période de questions, là, vous pourrez ouvrir votre caméra lorsque vous pourrez poser votre question. Sinon, entre-temps, là, on demanderait aux membres du conseil municipal d'allumer leur caméra, évidemment. Donc, ça me fait plaisir, comme je vous mentionnais, de vous accueillir à la séance régulière du 7 février, une nouvelle fois en Zoom. Donc, nous sommes à l'hôtel de ville seulement avec la greffière, Maître Auger Saint-Yves, le directeur général, M. Giroir, puis Annie qui est à la souris, à la technique. Donc, les membres du conseil municipal sont via la plateforme Zoom, tout comme vous, chers citoyens qui vous joignez à nous. D'emblée, avant même de commencer en ouvrant la rencontre, j'aimerais féliciter tout mon conseil municipal, tout le conseil municipal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 7 février, bien, ça fait 3 mois exactement que nous sommes élus. Pour les personnes qui étaient en élection, là, je sais que 2 d'entre vous étaient déjà élus par acclamation. Nous, on a eu la chance d'avoir une élection. Donc, je tiens à vous féliciter. Ça fait 100 jours déjà. Si on exclut à ça la période où nous n'étions pas assermentés, bref, je suis très fière de nous. Je trouve que nous avons accompli déjà beaucoup de choses. Beaucoup reste à faire, évidemment. Mais vraiment, je suis très fière déjà du travail que nous avons accompli en équipe. Donc, bravo à chacun de vous. Puis, ben, on continue, ce n'est que le début. Donc, maintenant, on va procéder officiellement à l'adoption de l'ordre du jour. Avant de demander un proposeur, je vous annonce déjà qu'il y aurait le retrait du point 5 et 6. Et l'ajout du point suivant, autoriser la Ville à signer un protocole d'entente avec M. Marchand pour l'animation et l'entretien du parc des Gnomes pour l'année 2022. Cet ajout-là, Isabelle, ce serait à quel point exactement? À d'hiver, qui est le point 26. Ah oui, d'accord, au 28. Donc, c'est au point d'hiver. Mais peut-être 26 en enlevant les 2 retraits. C'est 28. Ah, parfait. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire l'adoption de l'ordre du jour? Annie Gauthier. Merci, Annie. Au point 2, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 et des séances extraordinaires du 31 janvier 2022 également. Donc, tout le monde a eu les procès-verbaux préalablement. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Est-ce que tout le monde est en accord avec ceux-ci? Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Guillaume, c'est... Ou Guillaume. Bon, ben, j'ai entendu la douce voix de M. Doucet. Donc, je vais accepter la proposition de M. Doucet. Au point 3, dépôt de documents. Au point 1, une pétition demandant la réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans toutes les rues du secteur résidentiel de la seigneurie Godefroy. Donc, c'est un dépôt de documents. Nous en prenons bonne note. Et d'ailleurs, j'en profite vraiment pour informer les citoyens là, que notre intention est de former très, très prochainement le comité sur la sécurité routière pour l'ensemble des secteurs de la ville. Donc, si parmi les gens là,
qui ont signé la pétition. Quelqu'un aimerait faire partie du comité, peut-être nous le mentionner, mais c'est vraiment un comité qu'on va mettre sur pied très, très prochainement et ça fait partie de nos priorités. Au point 4, finances, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 5 118 899,33 $. Donc, les élus, vous avez eu la liste des comptes à payer, des chèques à ratifier. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Donc, je vais prendre Jasmine parce que ça fait 2 tentatives de proposition. Merci, Jasmine. Tout le monde est en accord avec l'adoption, l'approbation de la liste des chèques? Oui. Parfait, merci. Donc, comme mentionné au départ, le point 5 et 6 ont été retirés. Au point 7, Office municipal d'habitation de la ville de Bécancour. Donc, au point 7.1, il s'agit de l'approbation des prévisions budgétaires 2022, en fait, qui détermine la quote-part de la ville pour la prochaine année, donc une quote-part de 116 121 $. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Nous poursuivons maintenant avec au 7.2, nomination d'un administrateur pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. En l'occurrence, il s'agit de nommer M. Alain Dorion en remplacement de M. Henri Roux. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Merci, M. Moras. Tout le monde est en accord? Merci. Au point 8, sécurité incendie. Donc, nous avons eu le dépôt via notre directeur de service incendie, M. Luc Desmarais, aujourd'hui, du plan de mise en œuvre pour le schéma de couverture de risque de la MRC de Bécancour, incluant évidemment notre ville. Donc, ce rapport sera rendu public, je crois bien, sur le site de la ville, comme on dit. Donc, il sera disponible pour consultation. Mais sinon, pour ce soir, il est déposé à la réunion du conseil municipal. Puis, j'aurais besoin d'une proposition là, pour faire son adoption. Guillaume Carignan. Merci, M. Carignan. Tout le monde est toujours en accord? Merci. Au point 9, il s'agit d'une fin de lien d'emploi pour 3 personnes qui avaient été embauchées comme pompiers à temps partiel. Donc, c'est la fin du lien d'emploi de messieurs Vincent Lemaire-Gervais, Mathieu Ouellette et Maxime Roberge. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Moi, Jasmine. Merci, Jasmine. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette fin d'emploi? Merci. Au point 10, une demande d'aide financière. Au point 1, Fonds culturel de la MRC de Bécancour pour le projet Le Sentier des petits écrivains. Donc, il s'agit d'un projet qui aura lieu ici à la ville durant la semaine de persévérance scolaire, c'est-à-dire la semaine prochaine, si je me souviens bien. Donc, la ville souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds culturel de la MRC de Bécancour. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Au point 11, 11.1, il s'agit de la conception et la construction d'une piste d'habileté, communément appelée en anglais Pump Track, dans le secteur Précieux-Sang. Donc, le projet est déjà en cours depuis la dernière année. Il s'agit du résultat suivant l'appel d'offres. Donc, suivant l'appel d'offres et l'analyse des résultats et tout ça, accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit la compagnie numéro 9151-3010 Québec Inc. En fait, il s'agit des entreprises Delorme pour le prix de 171 887,63 $. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Annie Gauthier. Merci beaucoup, Annie. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Merci.
Au point 12, travaux publics. Une entente d'union entre la Ville de Bécancour et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour la construction de services municipaux, dont des conduites d'aqueduc et d'égouts domestiques. Donc, d'ailleurs, on en a parlé lors de l'adoption du plan triennal d'immobilisation la semaine dernière. Donc, c'est d'entériner l'entente signée en décembre dernier entre la Ville de Bécancour et la Société du parc pour justement là, pouvoir procéder aux travaux du prolongement pour l'alimentation en eau potable. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Moi, Jasmine. Merci, Jasmine. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette entente? Merci. Au point 13, il s'agit maintenant de la convention et d'une autorisation entre la Ville de Bécancour et la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour pour des travaux de consolidation de la berge de la rivière Bécancour, et ce, près de l'avenue Montesson. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour la signature de cette convention pour justement autoriser les travaux? Pierre Morin. Je vais utiliser Marion cette fois-ci. Tout le monde est en accord. Merci beaucoup. Au point 14, 14.1, il s'agit d'une demande au ministère des Transports du Québec. C'est l'acceptation du rapport des travaux effectués dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Pour le volet 3, il s'agit de l'entretien de la route verte et de ses embranchements pour l'année 2021. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Merci beaucoup. Donc, il s'agit d'un programme d'aide financière au total de 62 246 $. Au point 15, octroi de contrat en urbanisme, 15.1, service professionnel pour la réalisation d'analyses de sol et la préparation de rapports préalables pour les installations septiques. Donc, il y a eu justement une demande de soumission. Je rappelle à tout le monde de fermer son micro. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Suivant l'analyse et des soumissions reçues, il est recommandé par le directeur du service de l'urbanisme d'accorder le contrat à Test au sol MJP Incorporé pour les prix unitaires suivants. 720 $ pour une étude complète, 850 $ pour une étude complète demandée en urgence, 850 $ pour une étude complète demandée en période hivernale, 110 $ pour une modification au plan et devis à la suite d'un changement de système. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition suivant la recommandation de notre directeur de service de l'urbanisme? Guillaume. Merci, Guillaume. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Point 16, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, certains membres terminaient leur mandat de 2 ans et vraiment ont signifié leur intérêt pour renouveler. Un membre a décidé de quitter le comité. Donc, les résultats sont les suivants. Il y a une recommandation de nommer Maître Jean-François Teasdale, M. Martin Roux. En fait, c'est une reconduction, un renouvellement de mandat. Et pour un nouveau mandat, M. Laval-Dubois, pour la période du 1er mars 2022 au 29 février 2024. Et par le fait même de nommer Maître Jean-François Teasdale comme président du comité. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Moi, Jasmine. Merci, Jasmine. Jasmine qui d'ailleurs fait partie du comité consultatif d'urbanisme. Au point 17, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, à l'exclusion évidemment de l'élu qui fait partie du comité consultatif, il est recommandé
de fixer à 70 $ par séance le montant de l'indemnité à être versé aux membres présents aux réunions du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit d'une augmentation de 5 $. La dernière fois, la dernière augmentation, en fait, a lieu en 2020. Donc, c'est quand même raisonnable comme augmentation. Quelqu'un est prêt à faire la proposition? Pascal Doucet. Merci, Pascal. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Au point 18, maintenant, diverses demandes à la Commission de la protection du territoire agricole. Au point 1, il s'agit de la compagnie 9337-4247 Québec Inc. En fait, il s'agit du complexe équestre de Bécancour. L'objectif, la demande adressée par le complexe équestre est la suivante. C'est une demande à la CPTAQ d'autoriser l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, une partie du lot 3450006 et des lots 3672039 et 4458790 du cadastre du Québec afin de modifier la forme de la superficie qui était déjà autorisée par la décision rendue le 12 juillet 2018 dans le dossier 416-843, sans augmentation de la superficie autorisée, et ce, afin de régulariser l'empiètement de certains ouvrages construits hors de l'autorisation accordée. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande? Merci. Au point 2, il s'agit maintenant de Excavation Denis Demers Incorporée. L'objectif, c'est de demander à la Commission l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 3539924 du cadastre du Québec, situé en bordure du chemin des Bouvreuils pour l'exploitation d'une gravière sablière. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Au point 3, maintenant, une demande de M. Paul Roux. Le demandeur demande à la Commission l'autorisation d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une partie du lot 2943951 du cadastre du Québec, situé en bordure du chemin du Saint-Laurent, secteur Précieux-Sang, afin de démolir et de reconstruire à un autre endroit un camp forestier existant, bénéficiant de droits acquis et qui dépasse la superficie maximale prévue par la loi, et pour l'aménagement d'un nouveau sentier pour se rendre au futur bâtiment qui sera utilisé à des fins de loisirs familiales, de coupe forestière et d'acériculture. Quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette demande? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord? Merci. Maintenant, le point 19, quelques avis de motion et dépôt de projet de règlement. Au point 1, il s'agit du règlement 1650, le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 780 000 $ pour des travaux de pavage et de construction de bordures de rue dans le développement domiciliaire Le Méro. La durée de l'emprunt est de 20 ans. Qui veut en faire l'avis de motion? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Au point 2 maintenant, le règlement numéro 1655 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 280 000 pour des travaux de pavage et de construction de bordures de rue dans le domaine de la tour ». Il s'agit de la phase 8. La durée de l'emprunt est également de 20 ans. Quelqu'un veut en faire l'avis de motion? Pierre Moras. Merci, M. Maras. Et finalement, avis de motion du règlement numéro 1659 intitulé « Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Bécancour ». Quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Guillaume.
Merci, M. Carignan. Donc, je rappelle qu'avec chacun de ces avis de motion, le projet de règlement est également déposé. Au point 20 maintenant, il s'agit d'adoption de règlement. Donc, les avis de motion ont préalablement été donnés. Au point 1, le règlement numéro 1657 intitulé « Règlement établissant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la ville de Bécancour » cette fois-ci. Donc, l'avis de motion a été donné en début janvier. Le projet de règlement avait d'ailleurs été entièrement lu par M. Moras. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'adoption du règlement, en fait, du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Bécancour. Pierre Moras. Merci, M. Moras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce règlement? Au point 2, règlement numéro 1660, intitulé « Règlement décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et les compensations pour l'exercice financier 2022. » Donc, encore une fois, l'avis de motion a été donné lors de l'adoption du budget du plan triennal et ce règlement va permettre à la Ville d'effectuer la taxation à l'endroit des citoyens. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition pour l'adoption du règlement? Jasmine Hébert. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce règlement? Merci. Ça va pour tout le monde? Merci. Donc, maintenant, au point 21, on est dans le bloc ressources humaines. Nous voulons, le conseil municipal, adopter une résolution pour souligner le départ à la retraite de Mme Manon Bouvette, qui a été réceptionniste et qui l'est encore d'ailleurs jusqu'au 18 février prochain, réceptionniste téléphoniste à la ville de Bécancour. Et si je me souviens bien, ça fait plus de 40 ans. Peut-être vous pourriez... 37, je pense. 37, OK, excusez-moi, là, je suis en train de vieillir Manon. Je me mélange avec un autre employé qui quitte également. Donc, on tient à adopter une résolution pour remercier Manon de toutes ces années de service à la ville de Bécancour. C'est une personne qui a été grandement appréciée, tant par les élus, les citoyens que l'équipe qui a passé durant toutes ces années à la ville de Bécancour. Donc, la résolution lui sera transmise. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Manon, pour tout ce que tu as accompli à la ville de Bécancour. Et je suis certaine que bien des citoyens aimeraient se joindre à ma voix ce soir pour te remercier également. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition de cette résolution? Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Oui, effectivement, ça mérite une bonne main d'applaudissements pour Manon. Je ne sais pas si elle pourra écouter l'enregistrement, mais tant mieux si oui, c'est possible. Au point 22 maintenant, embauche d'étudiants. Donc, au point 1, préposé à la surveillance de patinoires couvertes du secteur Saint-Grégoire. Donc, j'avais sous les yeux le nombre d'étudiants. Je vous dis ça dans quelques secondes. Donc, il s'agit de 2 étudiants, Xavier Nourry et Charlotte Julien. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion Lamotte. Merci. Et finalement, programme d'animation pour la semaine de relâche scolaire. Donc, c'est également l'embauche d'animateurs pour la semaine de relâche qui arrive à grands pas d'ailleurs. Donc, je peux vous les identifier rapidement. Il s'agit de Olivier Baudouin, Marc-Antoine Chauvette, Camille Desrochers, Alexia Franqueur, Alexia Gaudreau, Jordan Gay, Charlotte Julien, Laurence Plante, ainsi que Mélodie Lévesque. Donc, merci à tous ces étudiants, autant pour la patinoire que pour la semaine de relâche, de s'impliquer, de s'investir à leur ville. Merci beaucoup. Quelqu'un est prêt à faire la proposition pour cette embauche? Jasmine. Merci, Jasmine.
Donc, vous êtes tous en accord avec ces embauches? Merci. Maintenant, au niveau des embauches, plus de personnel adulte, je vais dire ça comme ça, pas étudiante. Donc, point 1, nous parlions tantôt de Manon. Donc, on prolonge un petit peu l'emploi de Manon là, parce qu'elle aurait pu partir à la retraite plus rapidement, mais en fait, on prolonge par voie de contrat l'embauche de Manon jusqu'au 18 février prochain. Puisque vous allez voir un petit peu plus loin dans les résolutions, la nouvelle réceptionniste téléphoniste va pouvoir entrer en poste la semaine suivante, le départ de Manon, le départ officiel du 18 février prochain. Donc, quelqu'un est prêt à faire la proposition pour le contrat à durée déterminée pour Manon. Annie Gauthier. Merci, Annie. Et comme je le mentionnais, suivant le processus de sélection et d'embauche, nous avons eu la recommandation d'embaucher, je vais juste vous dire son nom, je crois que c'est Madame Beaumier, oui, Madame Sylvie Beaumier, à titre de réceptionniste téléphoniste, qui entrera en poste le 28 février prochain. Donc, Madame Beaumier sera une employée régulière à compter du 28 février. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Merci, Guillaume. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette embauche? Merci. Également, suivant un processus de sélection et d'embauche, au point 23.3, nous avons la recommandation d'embaucher un inspecteur en urbanisme, un employé régulier. Il s'agit de Mme Catherine Roy, qui débutera, qui entrera en fonction à compter du 14 mars prochain. Donc, c'est en remplacement de M. Jean-Claude Bédard là, qui a quitté ses fonctions le 19 novembre dernier. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Monsieur Maras, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Au point 24 maintenant, il s'agit du changement de statut de Mme Caroline Audet, qui jusqu'à maintenant agissait comme coordonnatrice en ressources humaines, qui est une employée cadre à temps complet à la Ville. Donc, nous allons procéder en 3 volets. Tout d'abord, nous allons créer un poste de directrice des ressources humaines. Ça prendrait une proposition en ce sens. Jasmine. Merci, Jasmine. Ensuite, nous allons abolir le poste de coordonnatrice des ressources humaines. Ça prendrait également une résolution. Annie Marion. Gauthier. Madame Gauthier, merci. Et finalement, en 3e résolution, il s'agirait de la nomination de Mme Caroline Audet à titre de directrice des ressources humaines. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Marion. Merci, M. Lamotte. Donc, vous êtes en accord avec les 3 volets de la décision. Merci beaucoup. Au point 25, il s'agit du grief numéro 1677-2021-01. Donc, la recommandation par rapport au grief. Non, je ne suis pas dans le bon document, excusez-moi. Donc, suite aux discussions tenues en comité patronal syndical, il est recommandé de régler le grief là, à la satisfaction du syndicat et de la Ville. Et c'est une recommandation signée par le directeur de service ainsi que par la directrice des ressources humaines. Donc, grief que tout le monde a obtenu, là, la recommandation ainsi que l'ensemble du dossier. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pierre Moras. Merci. Est-ce que ça va, Isabelle, pour l'ensemble des... Oui, OK, parfait. Maintenant, au niveau du point 26, direction générale, il s'agit d'un octroi de contrat
Donc, l'an passé, nous avions accordé un contrat à Mme Marie-Soleil Gilbert, consultante en développement local. Donc, nous faisons la reconduction d'un contrat similaire. J'essaie juste de me rappeler de la période. Pourriez-vous m'aider, M. Giroir, déjà? C'est une banque d'heures. C'est une banque d'heures, donc vous souvenez-vous de la banque d'heures? 635 de mémoire. OK. 130 heures, c'est parti sur une période maximale de 35 semaines qui débute le 1er janvier 2022, en fait. Parfait, merci Isabelle. Donc, je vais juste le répéter là, si jamais vous n'avez pas compris. Donc, il s'agit d'une banque d'heures de 630 heures réparties sur une période de 35, minimale de 35 semaines qui débuterait le 1er janvier 2022, mais en fait, ça a débuté un petit peu plus tard là, parce que le contrat débuterait un peu plus tard que le 1er janvier. Donc, quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pascal Doucet. Merci beaucoup. Donc, Mme Gilbert, en fait, est vraiment là, au service de la communauté et travaille en étroite collaboration avec Émilie Hogg. Au point 27, maintenant, demande au ministère des Transports du Québec. Point 1, appui au club de VTT Les Baroudeurs afin d'autoriser les véhicules hors route à circuler sur la route 132, le boulevard Bécancour, sur une distance de 1,14 km. Donc, il s'agit vraiment d'un appui demandé par le MTQ, puisque au-delà de 1 km, c'est la façon de fonctionner, là, de demander l'appui à la municipalité. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Pascal Annie Doucet. Gauthier. Monsieur Doucet, merci. Maintenant, point 28, divers. Il s'agit du point qu'on a ajouté au moment de l'adoption de l'ordre du jour et d'autoriser la Ville à signer le protocole d'entente avec M. Marchand, qui est en fait, pour les gens qui ne savent pas qui est M. Marchand, c'est le gnome en chef du parc écologique Godefroy. Je pense que je l'ai bien dit pour une fois. Donc, c'est de permettre à la Ville de signer le protocole avec M. Marchand pour l'animation et l'entretien du parc des Gnomes pour l'année 2022. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Guillaume. Merci, M. Carignan. Tout le monde est en accord. Merci. Nous serions donc rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, par tradition, nous débutons par Mme Hébert. Yes, j'adore la tradition. Merci, Mme la mairesse. Je vais faire ça court. Moi, je vais juste saluer personnellement Manon pour son service. Aller à la ville, puis avoir Manon qui t'accueille avec son sourire, son professionnalisme et tout son savoir et sa connaissance sur la ville de Bécancour, sur tout le territoire. C'était absolument une expérience parfaite, puis elle va nous manquer. Puis je tiens à féliciter Mme Beaumier pour sa nouvelle position. Et puis, c'est ça. Alors, salut Manon, puis on va penser à toi. Merci. Bon, ben, bonsoir. Moi aussi, je voudrais saluer Manon pour toutes ces années. Mon grand-père Jacques te salue. Et en même temps, je sais que vous avez eu beaucoup de liens ensemble. Fait que félicitations. Puis c'est l'heure maintenant de se reposer. Maintenant, je tiens à saluer tous les citoyens ce soir présents avec nous, puis les gens des médias, évidemment. Votre présence vaut de l'or. Pour moi, je trouve ça important. Pour moi, la démocratie, c'est important. Puis je pense que les séances publiques sont là, oui, pour vous informer, mais c'est le meilleur véhicule aussi pour vous adresser à votre conseil municipal. Pour moi, la démocratie, c'est pas simplement d'aller voter, payer les taxes puis se plaindre sur Facebook. Fait qu'on a un système de requêtes à la ville de Bécancour aussi, des fois, pour s'il y a des choses, que ce soit l'état des trottoirs ou la sécurité routière, peu importe, c'est le meilleur véhicule pour s'adresser aux différents services municipaux. Ensuite de ça, la ville de Bécancour, il se passe de très belles choses. À Sainte-Gertrude, il y a une nouvelle microbrasserie, l'Excalibière.
j'aimerais saluer les deux entrepreneurs face à cette nouvelle entreprise-là. Je vous souhaite un bon succès. Puis en espérant peut-être vous voir vos bières en fût dans les différents restaurants du coin. J'aimerais aussi saluer notre joueur du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault. Dans les derniers temps, il a accompli, je ne sais pas si on peut dire un exploit, c'est 48 arrêts et plus là, pour 2 matchs consécutifs. En tout cas, c'est une fierté pour les gens de Bécancour de te voir comme gardien de but. Tu peux considérer que les citoyens de Bécancour t'appuient beaucoup plus que Jeff Petrie. J'aimerais simplement vous citer une définition d'un mot que pour moi est extrêmement important, c'est la civilité. C'est un ensemble de tous les petits sacrifices que l'on doit faire si l'on veut être capable de vivre ensemble. Je terminerai là-dessus. Merci. Bonne soirée. Merci, Guillaume. C'est excessivement difficile de passer après des paroles de sage comme ça. Mais j'aimerais aussi féliciter Manon pour son beau travail des 37 dernières années. Et Manon a été tellement efficace qu'elle a passé à travers notre système téléphonique qui est tombé défectueux en fin de semaine. Fait que s'il y a des retards dans les appels des citoyens, c'est pas la faute de Manon ou de la nouvelle réceptionniste. On est en changement de système téléphonique qui explique que ça peut être un peu plus long avant que vous obteniez la ligne et les services auxquels vous avez droit. Sur ce, je vous demande votre patience et encore une fois, beaucoup de tolérance envers tout un et chacun. Merci et bonne soirée. Merci, M. Maras. Je vais me joindre à mes collègues pour souhaiter bonne retraite à Manon. C'est un grand départ pour la ville de Bécancour. Je lui souhaite une belle retraite et beaucoup de plaisir dans cette nouvelle vie. Je vais aussi prendre 2 minutes pour rappeler aux citoyens à quel point on est chanceux dans la ville de Bécancour d'avoir plusieurs groupes communautaires. On est en période un petit peu difficile actuellement avec les enjeux de la pandémie. Je sais qu'il y en a que c'est plus difficile au niveau de l'isolement. Donc, je rappelle qu'il y a des groupes communautaires qui sont là pour vous soutenir. Les services sont gratuits. Donc, je vous invite à les interpeller. Bonne soirée. Merci, Annie. Oui, je voudrais moi aussi, comme mes collègues, souhaiter une bonne retraite à Manon. Puis félicitations de ton beau travail au cours des ces 37 années-là. Je voudrais souligner puis souhaiter une bonne semaine à tous les enseignantes et enseignants. C'est la semaine des enseignantes et des enseignants. C'est une vocation, être enseignant et enseignante pour nos mousses. Puis je veux lui souhaiter une bonne semaine. Puis je voudrais féliciter nos citoyens. Et, avec toute la pandémie, tout ce qui se passe, on n'a pas entendu parler malgré tout qu'il y a un champion du monde dans la ville qui est un de nos citoyens qui aurait fait une niaiserie. Puis je vous félicite pour ça. On a une belle ville, c'est civilisé chez nous. Je suis fier de nos citoyens, d'être conciliants, puis d'être patients, puis de bien faire ça pendant la pandémie. Je félicite tout le monde, puis s'il y a de quoi, ben, justement, comme Annie vient de dire, on a des belles organismes, puis l'aide est là si jamais on a besoin. Merci beaucoup. Merci, M. Lamotte. Et également, moi aussi, je me rappelle quand j'étais jeune, mon père m'amenait à l'hôtel de ville, que ce soit pour le hockey mineur, que ce soit pour les loisirs, et Manon était déjà là. Alors, Manon, c'est un plaisir de finir ta carrière, dans le fond. Ça me fait plaisir d'être là et de te côtoyer quand on peut passer. Puis même juste de t'appeler pour de te souhaiter une belle journée puis de toujours avoir du bon service avec la ville. De mon côté, on a une belle piste cyclable à Saint-Angèle, encore une fois, avec des pistes de ski de fond. Présentement, c'est dommage que certains citoyens, certains
personnes saccagent, dans le fond, ce travail-là de bénévole, juste pour le... Je ne sais pas pourquoi, dans le fond. J'essaie de penser pourquoi, mais c'est dommage, dans le fond, des bénévoles, là, pour travailler avec des bénévoles. C'est plus rare qu'il y a une expression avec un pape, là, mais c'est rare comme ça. Puis vous ne savez pas à quel point un bénévole dans une ville, c'est important. Et avant de faire ça, assurez-vous d'être capable de remplacer ce bénévole-là. Assurez-vous de ne pas le mettre à bout, parce que si lui, il n'est plus là, mais c'est mon téléphone qui va sonner, c'est nos téléphones qui vont sonner, parce qu'il y a un service qui ne sera plus là. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Alors, sur ce, avant de dire des choses que je ne voudrais pas regretter, mais merci beaucoup. Puis je vous souhaite une belle semaine en espérant que ce soit juste un petit coup de passage puis que la piste de ski de fond et la piste cyclable reste là pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. Donc, merci à chacun de vous des interventions très appropriées et bien senties, des paroles sages. Merci. Donc, nous sommes maintenant au point 30, période de questions. La parole est à vous, membres de la presse ou citoyens de la ville. Nous vous écoutons. Est-ce qu'Annie, tu veux... Monsieur Ouellet? Oui, bonsoir, Madame Allard. Juste deux petites questions. La première, c'est sur la pétition qui a été déposée concernant la vitesse dans la Seigneurie Godefroy. Vous avez l'intention de mettre sur pied un comité de circulation. Quelles sont les prochaines étapes qui vont mener là, à la concrétisation de ce souhait-là? En fait, c'est très simple. Le souhait, c'est de former un comité pour l'ensemble des secteurs. On aimerait que chaque secteur soit représenté par un citoyen. Déjà, là, il y a 2 membres du conseil municipal qui ont mentionné leur intérêt à en faire partie. Il y aura également des employés de la ville. Si je me souviens bien, entre autres, il y aura quelqu'un des travaux publics, quelqu'un de l'urbanisme. Donc, on veut vraiment là, être à l'écoute de l'ensemble des problématiques qui existent et qui persistent sur le territoire au niveau de la sécurité routière. Puis ensuite, trouver des solutions ensemble, trouver des moyens aussi, des fois qui peuvent être, oui, peut-être une réduction de vitesse, mais qui peuvent être aussi d'autres solutions. Mais la prochaine étape, là, pour répondre à votre question, c'est vraiment la formation de ce comité-là le plus rapidement possible. Merci. L'autre question, c'est concernant le projet de Pont-Trac à Précieux-Sang. Là, il y a un contrat qui a été donné. Quel est votre souhait là, quant à à l'inauguration de cet équipement-là? Je sais que le comité des loisirs espère pouvoir que les travaux se fassent et que ça puisse être accessible dans la prochaine année. Sincèrement, je n'ai pas eu d'échange avec le comité à savoir où est rendu le dossier. Est-ce que toi, Annie, tu as plus d'informations? Parce que dans les derniers mois, c'était peut-être pas simple pour 22, mais peut-être que tant mieux, ça a changé. Bien, de ce que j'en sais, c'est que les travaux devraient commencer en juin. Donc, on souhaite vraiment qu'au début de l'été, tout soit terminé, mais on sait ce que c'est. Il y a souvent des retards ou des difficultés au niveau, que ce soit de la main-d'œuvre ou autre. Là, mais ce qu'on souhaite, ce que le comité souhaite, c'est qu'en juin, les choses soient démarrées puis qu'on puisse profiter des installations là, durant l'été. Puis le comité des loisirs est aussi prêt là, à faire un lancement un petit peu plus public là, à ce moment-là. Donc, c'est sûr que les médias vont être contactés quand les loisirs vont être prêts. Merci. Bonne soirée. Merci, Annie. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous serions prêts à procéder à la levée de la séance. Quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Moi, je vais le proposer. Pascal Doucet. Merci, M. Doucet. Donc, je vous remercie pour votre présence à tous. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de soirée. Puis, on se retrouve là, à la prochaine séance régulière le 7 mars prochain.
Merci beaucoup.